Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Les Voyages de Laure et Ludo. Avec nous, vous aurez l'inspiration pour préparer vos voyages et vous aurez accès à tous nos bons plans et conseils pour bien vivre votre voyage. Alors c'est parti, voici nos conseils et astuces pour bien voyager. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur les voyages de Laure et Ludo. Nous sommes actuellement dans le parc national d'Abisko en ce lundi 3 septembre 2018 et donc nous allons poursuivre notre périple vers le Sarek et le Padjelanta en revenant sur Kiruna et en repartant donc vers l'ouest de la Suède. Auparavant, donc il y a quelques jours, nous avons parcouru différents parcs et zones montagneuses et forestières de la Finlande du Nord, la Laponie finlandaise. Et actuellement, donc, nous avons visité une partie de la Laponie suédoise. Nous sommes donc à l'extrémité nord-ouest de la Suède, à la frontière norvégienne. Donc la Finlande est un pays vraiment magnifique par ses paysages, essentiellement forestiers, avec bien entendu de très nombreux lacs, plus de 180 000 lacs répertoriés en Finlande. Et le nord de la Finlande est relativement dépeuplé puisque 80% de la population finlandaise, moins de 6 millions d'habitants au total d'ailleurs, se retrouve sur la partie sud vers Helsinki. Donc la partie de Lapone est désertique, c'est un no man's land, c'est-à-dire qu'entre les villes on a à peu près une centaine de kilomètres. Et il est difficile de trouver d'ailleurs aussi bien des commerces que des points essence, mais on en trouve quand même. Il faut vraiment gérer aussi bien sa nourriture que son essence pour ne pas être surpris. Alors de grands espaces forestiers, la présence du loup, de l'ours, de l'élan, du caribou, de l'aigle bien entendu. Et on retrouve cette même palette sur la Suède du Nord, avec toutefois un peu plus ici bien sûr dans le parc national d'Abisko, les montagnes, davantage de montagnes puisque nous nous rapprochons des fameuses montagnes de la Norvège et bien sûr des fjords norvégiens. Nous ne sommes pas très loin, à peu près à une demi-journée des l'île Lofoten, réputée pour leur tourisme bien entendu. La mer norvégienne n'est pas très loin non plus, à peu près à 4 heures de route d'ici. Donc ce qui est intéressant sur le parc national d'Abisko, c'est que c'est déjà un très grand parc qui est magnifique. On a juste l'accès par la route à Abisko et ensuite il n'y a plus de route, ce n'est que des chemins qui sont essentiellement balisés bien entendu pour la randonnée. Et d'Abisko d'ailleurs on peut se rendre au travers du massif montagneux sur le Sarek. On peut rejoindre différentes petites villes qui se trouvent tout autour du massif, mais cela demande donc plusieurs jours de randonnée qui sont très belles. Nous avons un mélange de massifs forestiers, on a un mélange aussi de lacs, de rivières et de montagnes. Alors le tout dans un paysage absolument grandiose, éclairé par le soleil qui est plutôt un soleil bas, ce qui fait que ça donne des couleurs vraiment très sympas. Et ça y est, nous sommes dans la Ruska, c'est-à-dire la Ruska, c'est-à-dire les couleurs d'automne commencent, les feuilles commencent à devenir jaunes. Et les feuilles tombent aussi, donc on commence à avoir des couleurs sympas, les couleurs d'automne dès cette fin août, début septembre, donc au parc national d'Abisko.
Pour faire le point un peu sur la différence entre la Finlande et la Suède, eh bien, la Finlande c'est quand même plus désertique, plus sauvage. Les Finlandais sont beaucoup plus en retrait. Il y a réellement des zones où vous ne rencontrerez personne. Et vous pouvez bien entendu bivouaquer à n'importe quel endroit de la forêt par exemple, sans aucune difficulté. Idem pour la Suède où on peut bivouaquer là où cela est possible sans aucun souci sur les massifs forestiers. Et en Finlande, donc, nous avons vraiment découvert un aspect sympa de la Laponie finlandaise, puisque le côté est est vraiment, on peut dire, russophile, c'est-à-dire que on sent une ambiance russe de par l'architecture des villages ou des villes, mais aussi par les véhicules que l'on a rencontrés, avec des marques russes aussi, et des gens qui sont, voilà, on sent que c'est du brut de décoffrage, des bons forestiers qui ont la vie dure, parce que j'imagine que dans quelques semaines, le froid va s'intensifier et l'hiver va démarrer très vite ici en Finlande. Il y en est de même pour, bien entendu, le nord de la Suède où très vite les températures peuvent chuter. Hier, on a bénéficié d'une clémence de la météo puisque la température est montée à 20 degrés. Mais très vite, il s'est mis à pleuvoir et ça a chuté à 5 degrés. Donc on a des variations de météo dans la journée comme en montagne qui peuvent être très rapides. Et il faut bien entendu être équipé en conséquence. Ensuite, en Suède, eh bien, ce qui est vraiment caractéristique sur ce parc national d'Abisko, c'est que c'est un haut lieu de la randonnée, comme l'est le Sarek. Et donc on retrouve beaucoup de randonneurs finlandais, suédois, allemands, norvégiens, etc. Très peu d'autres nationalités sont représentées. On a retrouvé un espagnol, un français, un italien, qui sont quand même venus jusqu'ici pour découvrir un des plus beaux parcs pour moi de Suède. La différence ensuite de point de vue coût de la vie, il faut savoir qu'en Finlande j'ai noté une différence de 20 à 30% plus cher pour les prix de consommation courante par rapport à la France, l'essence étant quand même moins chère, quelques centimes. A l'inverse, en Suède, en fonction des régions où l'on se trouve, on a des prix similaires à la France, l'essence étant un tout petit peu plus chère. Donc globalement, on ne peut pas dire que la Scandinavie, en dehors de la Norvège, soit excessive en termes de prix. Les hébergements sont plutôt les gîtes, on appelle Stuga, plutôt des gîtes, plutôt les campings, bien que dans cette partie de la Laponie, les campings sont beaucoup plus rares, mais bon, le bivouac est autorisé. Et les hôtels, par contre, sont beaucoup plus chers qu'en France, puisque le prix moyen pour une chambre classique est d'environ 100 à 120 euros. Donc le gîte, qui tourne autour de 40, 50, 70 euros à la journée, est beaucoup plus avantageux de toute façon. Alors pas de souci d'hébergement d'une manière générale, que ce soit en Finlande ou en Suède. Il y a toujours des solutions en termes d'hôtels, de gîtes, voilà, de ce qu'on appelle des petites maisons, des appartements aussi à louer. Voilà. Les campings, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas toujours sûr de trouver un camping. La plupart des campings sont maintenant très propres, sont très accueillants. Un peu moins en Finlande où ils ont un caractère assez particulier. Ils sont de façade, ce ne sont pas des gens très avenants. Il faut creuser un peu pour qu'on les apprécie davantage. Les Suédois sont un peu plus ouverts,
mais ce sont des Scandinaves, c'est-à-dire qu'ils attendent, ils voient d'abord et ensuite ils discutent et éventuellement vont plus loin dans la discussion. Après, aucun souci pour l'accueil d'une manière générale. On est vraiment dans des pays qui sont tranquilles et même au niveau du quotidien, on peut laisser des véhicules à droite, à gauche, en pleine nature. Il n'y aura rien de fait, il n'y aura pas de soucis, de problèmes de vol, de dégradation, etc. Et même dans les Visitor Centers, par exemple le centre du tourisme, qui accueille les différents randonneurs, on peut laisser les sacs à dos à droite, à gauche, on n'aura jamais de problème. Ensuite, l'accueil des centres de tourisme est sympa puisqu'il y a toujours des douches, toujours des toilettes, toujours des lieux pour se restaurer. Il y a toujours des petites boutiques qui permettent d'acheter voilà, ce qu'on a oublié d'acheter la veille, etc. Donc c'est très bien fait, il y a même des petits salons qui permettent de se reposer après la randonnée et de boire sa kiffa, son café avec sa pâtisserie. L'accueil est toujours très chaleureux et très souriant. Donc voilà, c'était un point sur notre périple en Laponie. Vous pouvez nous suivre sur les voyages de Laure et Ludo, sur le blog spot.com, et n'hésitez pas à nous faire revenir vos informations sur la Laponie. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On peut vous aider à organiser d'ailleurs des balades dans le coin. On commence à connaître des lieux très intéressants. Et puis merci à tous et à toutes pour venir visiter nos blogs et sur Facebook. Merci de vos j'aime, de vos likes, et merci aussi de nous soutenir dans ce périple. Je rappelle que le principe c'est de pouvoir voyager dans des endroits qui sont insolites ou peu connus du reste du monde, donc peu fréquentés sur le plan touristique. Voilà, donc c'était les voyages de Laure et Ludo, je vous remercie et donc à très bientôt. Alors partagez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne, merci. Et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Pinterest, Facebook, Insta et aussi sur notre blog Les Voyages de Laure et Ludo. À bientôt.